a eu la chance de démarrer le week-end avec une excellente météo, un franc soleil, une belle fréquentation. Montélimar Terre à Potier, c'est chaque année une cinquantaine de potiers et céramistes qui est présent sur ce marché. Les potiers sont vraiment des gens qui aiment leur métier, qui aiment le faire savoir et qui ont un savoir-faire. Le fait d'exposer et de présenter toutes les techniques, que ce soit le racoup, le grès, la terre vernissée, les bijoux, la poterie animalière, les ustensiles de cuisine, etc., fait que le public y trouve son compte parce qu'il y a beaucoup de diversité. Ce qui importe ici, c'est que le public puisse se faire plaisir et y trouver de la diversité et puisse y trouver également des animations. Elles sont nombreuses. Chaque année, on essaie de se renouveler. Cette année, on a 2 nouveaux animateurs qui sont là, avec Annemie Gritty-Swartz qui nous a proposé pendant 2 jours des initiations à la technique du modelage, du boudinage, avec une toute jeune, Tiffaine Bola, qui nous a proposé le tournage, la technique du tournage et qui a initié le jeune public plus particulièrement. On a retrouvé bien sûr Laurent Sapie avec la jarre à la corde, donc qui est une technique vraiment très intéressante aussi parce elle propose des œuvres monumentales. Et enfin Sylvie Reynard qui est la locale de l'étape, hein, c'est une Montilienne, elle est installée à Montélimar depuis 2005, elle fait de la poterie, elle fait plus particulièrement de la terre vernissée et du racoup. Et c'est vraiment le racoup qu'elle est venue présenter devant le public. Notre objectif, c'est bien sûr de montrer, de démontrer l'identité de la terre que l'on a sur ce territoire de la Drôme provençale, autour de Dieulefit bien sûr, de Clioscla, de Mirmande et de tous ces petits villages qui sont autour dans l'agglomération de Montélimar comme Allan, Châteauneuf-du-Rhône, Viviers tout autour. Voilà, on a vraiment une identité sur le thème de la terre qui existe. Vous êtes déjà sur la 10e édition, Emmanuel Rivas? Alors bien sûr, on y réfléchit. Les dates, elles sont par chance, elles sont un peu programmées à l'avance puisqu'on est toujours sur le dernier week-end d'avril. Voilà, on est en train de réfléchir à ce qui pourrait être une édition un petit peu particulière, 10 ans, c'est forcément, on cherche toujours à créer l'événement, on va chercher à faire quelque chose de bien. Cher Franck, tu nous as demandé de proposer aux Montiliens, aux habitants de l'agglomération comme à nos visiteurs, un événement à la fois populaire et de qualité. Nous nous attachons à souligner ici le savoir-faire des artistes locaux présents sur ce marché au potier, tout en cherchant à nous renouveler chaque année. Bien, merci Madame la Présidente de l'Office de Tourisme, merci chère Ginette Tortosa. Je voudrais saluer les élus qui nous entourent, Monsieur le Conseiller Général, Messieurs les Vice-présidents de Montélimar Sésame, Madame la Première Adjointe, Ghislaine Savin, Mesdames et Messieurs les élus de notre ville de Montélimar. C'est un plaisir, chère Ginette, et je tiens vraiment à te dire combien je suis satisfait du travail qui est fait par toute l'équipe de l'Office de Tourisme. Donc une présidente dynamique, active, qui avec sa directrice Emmanuel Rivas et l'ensemble de ses équipes propose de nombreuses manifestations et Terre à Potier en est un bel exemple. Enfin, on terminera avec le résultat du concours avec le prix du public remis à Guillaume Chevrier, céramiste à Allan, et le prix Terre à Potier 2012 décerné par les organisateurs à Madame Lacreuse du Torenay dans le Var.